纯城市，小孩子的样式，天真活泼，满了生机朝气，如同天使来在人间，如同天使来在人间。没有谎言，没有诡诈欺骗，心怀坦荡，活得有尊严。心归给神，让神信得过，是神所喜爱的城市人。喜爱真理的，都是心灵城市，都是心灵城市的人。城市的人以实行真理为乐，顺服神，心灵平安，敬畏神，远离恶，凭生活活着，活在神话里释放自由，接受神的鉴察，活在神面前，爱神就是幸福，就是快乐。Amen. Cet hymne m'a toujours rappelé une chose que le Seigneur Jésus a dite. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Les petits-enfants sont innocents et les petits-enfants sont aussi honnêtes, incapables d'hypocrisie et incapables de tromperie. Leurs cœurs sont ouverts à Dieu, ils vivent entièrement devant lui. Dieu aime vraiment les gens honnêtes. Et l'honnêteté a un rapport direct avec notre chance d'être sauvés et d'entrer dans le royaume. Je ne comprenais pas à quel point toutes ces choses étaient très importantes. Jusqu'à une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Dieu soit loué. J'aimerais la partager avec vous. Avec joie. Au cours d'une réunion, fin mars, un dirigeant nous a parlé d'un frère qui avait été arrêté et qui avait été sauvagement torturé. Dans un moment d'extrême faiblesse, celui-ci avait trahi 2 autres membres de l'Église. Il avait trahi Dieu. Il a été rempli de regrets. En lisant les paroles de jugement et de révélation de Dieu, il a vu la racine de son échec et il s'est alors sincèrement repenti. Le dirigeant nous a demandé ce que nous pensions de cette expérience et s'il s'agissait là d'un véritable témoignage. Il a demandé à chacun de nous d'exprimer son opinion. Sa question m'a rendue vraiment nerveuse et je me suis demandé pourquoi donc le dirigeant voudrait que nous abordions cette question. Était-ce un test pour savoir si nous envisageons correctement le problème ? J'ai pensé. Alors si ce frère a trahi les autres, c'est parce qu'il avait eu un moment de faiblesse. C'était une transgression. Mais il a appris quelque chose sur lui-même et il s'est repenti, sincèrement. Alors son expérience devrait être considérée comme un témoignage. Mais je n'étais pas sûre de moi et je me suis dit, je vais d'abord écouter ce que les autres personnes en pensent. Pour ne pas dire une bêtise ou pour ne pas dire quelque chose de trop vague et ne pas donner une mauvaise image de moi. Les autres personnes se sont mises à exprimer leurs opinions. Pour commencer, une sœur a dit quelque chose qui s'approchait de ce que je pensais, ce qui m'a confortée dans mon idée. Mais juste après, une autre sœur a dit que ce frère était un Judas et que ce frère avait trahi Dieu et qu'on ne pouvait donc pas considérer que ce frère avait témoigné pour Dieu. Par la suite, quelques autres ont dit avec assurance que son expérience ne comptait pas comme témoignage. En voyant que beaucoup de gens pensaient la même chose et qu'ils soutenaient ce point de vue, j'ai alors beaucoup hésité et je n'ai plus su quoi penser. C'est alors que le dirigeant a dit que ceux qui pensent que ce n'est pas un témoignage lèvent la main. As-tu levé la main? Plusieurs personnes ont en effet levé la main, mais moi j'hésitais et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je ne peux sûrement pas lever la main au mauvais moment. Cela ne prouverait-il pas que je manque de calibre et de compréhension? Alors que je me disais ça, le dirigeant m'a alors demandé « Pourquoi n'as-tu pas levé la main ?» Et à ce moment-là, j'ai pensé « Oh non, pourquoi m'interroge-t-il? Est-ce que j'aurais dû lever la main ?» Du coup, je me suis empressée de le faire. Mon rythme cardiaque s'est tout de suite affolé et je me suis sentie mal à l'aise. Avais-je raison ou avais-je tort de lever la main? Je sentais au plus profond de mon cœur que cette expérience pouvait servir de témoignage. Mais c'était trop tard, j'avais déjà levé la main et sans vraiment réfléchir. Au final, comme j'avais déjà levé la main, j'ai écouté attentivement toutes les idées que les autres personnes avaient eues. Ils arrivaient tous à exprimer ce qu'ils pensaient, et j'ai commencé à y réfléchir moi aussi, calmement. Puisque ce frère s'était repenti sincèrement, son témoignage me semblait valable. Je sentais bien que je n'aurais certainement pas dû lever la main. Est-ce que tu as partagé tes doutes à ce moment-là?
Sur le coup, j'ai eu envie d'exprimer ce que je pensais vraiment. Mais je me suis dit que ma compréhension était incomplète et que tout se passerait bien si j'avais raison. Mais que penserait de moi le dirigeant si j'avais tort? Ne dirait-il pas que je manquais de calibre et mon expérience de profondeur? S'il me voyait ainsi, il penserait que je ne méritais pas d'être formée et je n'aurais aucun avenir dans la maison de Dieu. En plus, comme il y avait beaucoup de gens à cette réunion, j'aurais été très embarrassée si je me trompais complètement sur le sujet. J'ai longuement hésité et j'ai voulu intervenir de nombreuses fois, mais finalement, je n'ai rien dit. Que s'est-il passé? Après ça, le dirigeant nous a échangé qu'il s'agissait clairement d'un témoignage. Que le fait de trahir Dieu dans un moment de faiblesse, puis éprouver le jugement et le châtiment et se repentir sincèrement était un grand témoignage. Oui. C'était motivant pour beaucoup d'autres personnes. Et ça prouvait que Dieu accordait une grande miséricorde à ceux qui avaient vraiment la foi. Dieu sait à quel point nous pouvons être corrompus. Si nous éprouvons des regrets sincères et nous tournons vers lui, il nous donnera une chance de nous repentir. Et ce genre de témoignage glorifie Dieu et fait honte à Satan plus que tout. C'est vrai. Le dirigeant a ensuite expliqué que notre compréhension était impure, que nous étions trompeurs et malhonnêtes, que nous ne basions pas notre point de vue sur les paroles de Dieu. Comme nous étions censés discuter de cette question, nous pensions qu'il y avait un problème avec le témoignage. Nous essayions de deviner ce que pensait le dirigeant et n'avions pas prononcé un seul mot honnête. C'est vrai. Plus tard, le dirigeant a échangé patiemment avec nous. Il a dit que nous devions penser par nous-mêmes et avoir notre propre point de vue sur tout. Que nous devions dire la vérité, qu'on ait raison ou non, que c'était le principe de base. C'est vrai. L'entendre dire que c'était le principe de base m'a mise très mal à l'aise. J'ai pensé, il a raison. Exprimer toutes mes pensées, même si je me trompe, vaut mieux que d'imiter la foule. Au moins, ce serait mon propre point de vue personnel et ce que je dirais serait honnête. Oui. Je me suis haïe parce que je n'avais pas dit tout ce que je pensais vraiment. En à peine 10 minutes, je n'avais rien dit, alors que j'aurais dû exprimer ma position. J'avais été malhonnête, je n'avais pas dit la vérité, alors que c'est le minimum de la conduite humaine. Non seulement je n'avais pas dit ce qu'il fallait et je n'avais pas fait ce qu'il fallait, mais j'avais échoué à me conduire comme je le devais. Pendant mes dévotions après la réunion, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dans leur foi et leur conduite, les gens doivent suivre le droit chemin et éviter la mauvaise voie. Qu'est-ce que la mauvaise voie? C'est une foi en Dieu mesquine et trompeuse, des combines et aussi des ruses. C'est le fait d'essayer de dissimuler votre corruption et de dissimuler des problèmes comme vos lacunes, vos fautes et votre faible calibre. Ces gens suivent une philosophie satanique, cherchent les bonnes grâces de Dieu et cherchent les bonnes grâces des dirigeants sans pratiquer la vérité, ni suivre de principes. Attentifs à l'humeur des autres, ils les flattent. Ces gens se demandent « Est-ce que je m'en suis bien sortie récemment? Est-ce que vous me soutenez, vous tous? Dieu sait-il les bonnes choses que j'ai faites? Et s'il sait ce que j'ai fait, est-ce que Dieu va me faire des louanges? Quelle est ma place dans le cœur de Dieu? Est-ce que je fais le poids face à lui? » Ils cherchent en fait à savoir si leur foi peut leur apporter des bienfaits. Ne sont-ils pas sur la mauvaise voie, en ruminant souvent ces choses? Ce n'est pas le droit chemin. Quel est donc le droit chemin? Il consiste à chercher la vérité et à gagner la vérité, en ayant foi en Dieu pour atteindre le changement de tempérament. Amen. Amen. Par ces paroles, Dieu nous rappelle que nous devons prendre le bon chemin dans notre conduite en tant que croyants. Nous devons chercher la vérité et pratiquer la vérité. Si nous n'accordons pas assez d'efforts à ces choses positives, si nous nous préoccupons uniquement de chercher par tous les moyens à cacher nos défauts, de chercher à frimer, de nous faire bien voir des dirigeants, d'avoir une certaine position dans l'Église, si nous nous inquiétons trop de ce que Dieu et les dirigeants pensent de nous, nous empruntons alors le chemin du mal. Exactement. Je me suis aperçue que je faisais précisément ce que Dieu révélait. Je ne savais pas si l'expérience du frère était un vrai témoignage ou non, et je ne l'ai pas exprimé honnêtement. À la place, j'ai observé les autres, essayé de deviner ce qu'ils pensaient et joué mes cartes. Quand le dirigeant m'a demandé pourquoi je n'avais pas levé la main, j'ai vraiment cru que j'avais commis une erreur à l'instant. Et quand j'ai vu que la plupart estimaient que l'expérience du frère n'était pas un témoignage, je me suis tout simplement empressée de suivre la foule. J'ai été lâche à ce moment-là et j'ai essayé de voir dans quel sens est-ce que le vent avait tourné. Je n'avais révélé qu'un tempérament satanique et malhonnête.
Je me suis demandé pourquoi il m'avait été aussi difficile d'exprimer un seul avis honnête. J'avais eu peur de me ridiculiser en disant une bêtise. J'avais eu peur de perdre l'estime du dirigeant et qu'il ne veuille plus me former. Et de risquer d'être démise de mon devoir si ça continuait à se produire. Je voulais juste protéger mon prestige et je voulais garder ma position. Je voulais cacher mon faible calibre et m'efforcer de faire une bonne impression. Je voulais agir comme quelqu'un qui avait un bon calibre, qui comprenait la vérité et quelqu'un qui était perspicace. Je voulais tout le temps avoir la bonne réponse à toutes les questions qui étaient posées, celle qui correspondait à l'avis du dirigeant pour qu'il ait une bonne image de moi. Et afin de lui faire une bonne impression. Alors les frères et sœurs m'approuveraient et me respecteraient aussi. J'ai vu qu'il y avait de la malhonnêteté et j'ai aussi vu du calcul dans mon approche. Je ne pouvais décidément pas être franche, même sur quelque chose d'aussi simple. J'étais incapable de prononcer la moindre parole honnête et sincère. J'essayais toujours de deviner sournoisement les pensées des autres personnes pour conserver ma position dans la maison de Dieu. J'empruntais le chemin du mal et non pas le bon chemin. J'en ai pris conscience, mais je n'ai pas réussi à pousser l'introspection plus loin. 3 mois plus tard, j'ai écouté cet échange de Dieu. Dieu dit « Les antéchrists se conduisent avec Christ de la même manière qu'ils traitent les gens, s'inspirant de Christ dans tout ce qu'ils disent et font, écoutant le ton de sa voix et prêtant attention au sens de ses paroles. Pas une seule de leurs paroles n'est réelle ni sincère. Ils ne savent que dire des mots vides et des doctrines. Ils essaient de tromper et de duper cette personne qui, à leurs yeux, n'est qu'ordinaire. Ils parlent exactement de la même manière qu'un serpent peut ramper, de manière tortueuse et aussi de manière indirecte. La manière et la direction de leurs discours sont un peu comme un plant de melon qui pousserait en grimpant le long d'un poteau. Quand tu dis que quelqu'un est de bon calibre et qu'il peut être promu, il parle alors immédiatement de toutes ses qualités et de ce qui se manifeste et se révèle en lui. Et si tu dis que quelqu'un est mauvais, il se hâte de dire combien il est mauvais et combien il est malfaisant, et de parler des perturbations et des interruptions qu'il provoque dans l'Église. Quand tu désires connaître la vérité à propos de quelque chose, ils n'ont rien à dire. Ils tergiversent et tournent en rond, attendent que tu te décides, cherchent à connaître tes désirs et à connaître tes intentions. Tout ce qu'ils sont capables de dire, ce sont uniquement des flatteries, de la lèche et de l'obséquiosité. Pas une seule parole de vérité ne peut sortir de leur bouche. Amen. 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 Ces paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont atteinte en plein cœur. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été malhonnête et où j'avais adapté mes actions à ce que les autres voulaient. Même si je n'avais pas de contact direct avec Christ, je n'acceptais pas l'examen minutieux de Dieu dans l'environnement qu'il avait arrangé. Je voulais juste frimer et me faire apprécier du dirigeant. Alors je mesurais mes paroles et je disais tout simplement ce qu'il voulait entendre, sans la moindre volonté d'honnêteté. Je ne faisais que jeter de la poudre aux yeux. La manière dont je parlais et agissais était comme un serpent, ce qui dégoûtait Dieu. Oui. Je pensais pouvoir tromper le dirigeant en improvisant de cette manière. Lui faire une bonne impression en répondant convenablement à la question qu'il allait me poser et assurer ma position et mon avenir dans la maison de Dieu. C'était vraiment insensé de ma part, et en réalité j'essayais de tromper Dieu. Oui. Je ne croyais pas vraiment que Dieu était capable de tout examiner. Mon calibre, ma stature, mes pensées, mon attitude et mon point de vue dans chaque situation. Il voit clairement toutes ces choses. Même si je pouvais frauder les gens autour de moi, je ne pouvais pas frauder Dieu. Sûrement pas. En réalité, Dieu ne regarde pas ce que je dis ou ce que je fais devant les autres, mais il regarde la manière dont j'aborde la vérité. Il regarde ce que je pratique et vis et la manière dont je me comporte dans mon devoir. Dieu examine surtout ce genre de petites choses quotidiennes. Il m'observe pour savoir si j'aime et si je pratique la vérité. Et ma façade ne pouvait absolument pas le tromper. Alors j'ai enfin compris que je n'étais pas seulement une personne sournoise. Je reniais la justice de Dieu et je reniais le fait qu'il observe tout. J'agissais comme une non-croyante. Oui. Quand j'avais entendu l'analyse que Dieu faisait des antéchrists qui se moquaient de Christ et le flattaient, j'avais pensé que ça n'avait pas grand-chose à voir avec moi. Puisque je n'avais pas personnellement rencontré le Christ, je me disais que je n'avais pas révélé de tempérament satanique. J'ai finalement compris que je me trompais. Qu'il n'était pas nécessaire d'entrer en contact avec le Christ pour révéler ce tempérament satanique.
J'essayais de m'attirer les faveurs du dirigeant, et j'essayais aussi de marquer des points dans l'esprit du dirigeant. Et j'étais disposée à faire ces choses pour garder ma position dans la maison de Dieu. Je révélais ce tempérament satanique précis. Si je me retrouvais en face de Christ, il deviendrait sûrement encore plus prononcé. Je ne pourrais pas m'empêcher d'essayer de tromper Dieu et de m'opposer à lui. Pendant quelques jours, j'ai beaucoup réfléchi au fait que, même si nous avions donné la mauvaise réponse, le dirigeant ne nous avait pas émondés ni traités comme je le craignais. Et le dirigeant n'avait pas dit non plus que nous manquions de calibre, ne nous avait pas rejetés ni refusé de nous former. Il avait juste demandé ce que nous pensions au fond de nous, pour comprendre nos faiblesses avant d'échanger sur la vérité et nous orienter sur les principes. Il a aussi exposé nos tempéraments corrompus et nous a demandé de réfléchir sur nous-mêmes. Tout ce qu'il a fait, c'était dans le but de nous aider et de nous soutenir. Oui. Il ne sert à rien de spéculer dans la maison de Dieu et avec les frères et sœurs. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'a fait penser aux paroles de Dieu. En substance, Dieu est fidèle. Et ainsi, ses paroles sont toujours d'une extrême fiabilité. Ses actions, en plus, sont irréprochables et elles sont incontestables. Ce qui explique pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. Amen. Amen. Les paroles et les actes de Dieu méritent absolument notre confiance, et il nous traite tous avec beaucoup de sincérité. J'ai repensé quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit quels fruits il pouvait manger et quels fruits il ne pouvait pas manger dans le jardin. Il a parlé simplement et il a parlé franchement. Il n'y avait rien à chercher à deviner. C'est vrai. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus disait toujours « En vérité, je vous le dis ». Et à cette étape-ci de l'œuvre de Dieu, nous pouvons sentir à quel point les paroles de Dieu Tout-Puissant sont honnêtes et réelles. La plupart sont des paroles profondément sincères, bonnes et chaleureuses. Quant aux parties qui exposent nos tempéraments corrompus, même si elles semblent dures, elles sont entièrement fondées sur la réalité et servent à nous purifier et nous sauver. Oui. Dieu est sincère avec nous et il est transparent avec nous tous. Il n'y a aucun faux semblant. Mais dans cette situation, j'ai calculé et j'ai manigancé sans une seule once d'honnêteté. J'ai compris alors que j'étais une personne bien trop malhonnête et méprisable. Je me suis souvenu de certaines paroles de Dieu, si on les lisait maintenant. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit « Je me délecte en ceux qui ne se méfient pas des autres personnes. Et j'aime aussi beaucoup ceux qui acceptent volontiers la vérité. Et envers ces deux genres de personnes, je manifeste une grande sollicitude, car à mes yeux, ce sont des personnes honnêtes. Mais si tu es une personne malhonnête, alors tu seras quelqu'un de méfiant, et tu seras suspicieux à propos de tout le monde et à propos de toutes choses. Et c'est ainsi que la foi que tu as en moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne pourrai jamais reconnaître une foi de ce genre-là. Amen. Jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi. Dieu disait que quelqu'un qui ne se méfiait pas des autres et acceptait volontiers la vérité était quelqu'un d'honnête à ses yeux. À ce moment-là, en méditant ces paroles, j'ai commencé à comprendre. Les gens honnêtes ne se méfient ni de Dieu ni ne se méfient de l'homme. Ils sont innocents. Au lieu d'essayer tout simplement de comprendre les choses à l'aide de leur cerveau humain, ils se présentent devant Dieu pour chercher la vérité. Ils acceptent et pratiquent ce qu'ils peuvent comprendre. Et ils font ce que Dieu demande. Ils abordent la vérité avec un cœur honnête, et les cœurs de ce genre sont très précieux. Voilà ce que signifie être comme un enfant. Dieu bénit bien sûr ces personnes. Le Saint-Esprit œuvre en eux et les guide. Le Saint-Esprit les éclaire. Ils comprennent et gagnent alors la vérité plus facilement. Oui, c'est pour ça que Dieu bénit les gens honnêtes. Exactement. Mais les personnes qui disent certaines choses vraies, les personnes qui font un peu leur devoir, si elles sont comme un labyrinthe intérieurement, toujours méfiantes et aussi toujours bien sur leur garde, se méfiant même de Dieu Tout-Puissant, alors qu'il est aimable et qu'il est bon, alors ce sont les gens les plus trompeurs et les plus malhonnêtes qui soient. À ce stade, j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu disait que les gens malhonnêtes ne pouvaient pas être sauvés. D'une part, c'est parce que Dieu est si sincère qu'il hait les gens malhonnêtes et ne les sauve pas. D'autre part, c'est aussi lié à notre recherche subjective. Les gens malhonnêtes sont trop compliqués. Ils passent leur temps à faire des hypothèses, à analyser les gens, à analyser les choses, à analyser Dieu et à s'en méfier. Ils sont aussi doués pour deviner les pensées des gens. Toutes ces choses, ça encombre leurs esprits
et ils ne cherchent pas du tout la vérité. Le Saint-Esprit ne peut donc pas œuvrer en ces personnes. C'est pour ça qu'ils ne comprennent jamais la vérité. Comme Dieu dit, Dieu ne perfectionne pas ceux qui sont fourbes. Si ton cœur n'est pas honnête, si tu n'es pas une personne honnête, alors Dieu ne te gagnera jamais. Tu ne gagneras jamais la vérité et seras incapable de gagner Dieu. Amen. C'est alors que j'ai opéré une nouvelle introspection. Face à un problème, au lieu de tout simplement me présenter devant Dieu pour chercher la vérité avec un cœur honnête, je ne songeais qu'à deviner l'état d'esprit des autres. J'agissais comme ça très souvent, même dans des discussions normales avec des frères et sœurs. Parfois, quand je ne comprenais pas bien quelque chose, je me contentais uniquement d'être d'accord avec la compréhension que la plupart des autres avaient. D'autres fois, j'avais une opinion différente, mais j'avais peur de me tromper. Alors j'écoutais d'abord ce que les autres avaient à dire, et je ne parlais que si j'étais sûre d'avoir absolument raison. Sinon, je préférais ne rien dire pour ne pas me ridiculiser devant les autres. J'ai vu à quel point j'étais malhonnête et à quel point j'étais indirecte. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je me contentais tout bêtement de suivre le troupeau. J'observais et j'imitais ce que faisaient les autres. Ça m'empêchait complètement de comprendre vraiment la vérité. Oui. Mais il n'y a pas à avoir peur de manquer de calibre ou de ne pas connaître la vérité. Ce qui est effrayant, c'est de toujours essayer de cacher ce qu'on ne comprend pas. Les gens comme ça ne seront jamais capables de comprendre la vérité. Je me suis rendu compte qu'il était dangereux de continuer comme ça, et crucial d'être quelqu'un d'honnête. Amen. J'ai commencé à chercher comment pourrais-je devenir quelqu'un d'honnête à l'avenir et à quels principes je devais adhérer. J'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Je vous propose d'en regarder une lecture. Bonne idée. Dieu Tout-Puissant dit « Pour être sincère, tu dois d'abord mettre de côté tes désirs personnels. Au lieu de t'inquiéter de la façon dont Dieu te traite, dis ce que tu as dans ton cœur et ne réfléchis pas aux conséquences de tes paroles. Dis ce que tu penses, laisse de côté tes motivations et ne dis pas des choses juste pour atteindre un but. Quand tu as trop d'intentions personnelles, tu es toujours en train de calculer dans ta façon de parler. Je dois dire ceci, pas cela. Je dois faire attention à ce que je dis. Je dois atteindre mon objectif. N'y a-t-il pas des motivations personnelles en jeu ici? Avant même que les mots sortent de ta bouche, tu tournes toujours autour du pot intérieurement. Tu as calculé à maintes reprises ce que tu allais dire et tu l'as filtré maintes fois dans ta tête. Quand ces mots sortent de ta bouche, ils sont porteurs des manigances trompeuses de Satan. C'est-à-dire que les mots qui sortent de ta bouche sont chargés de motifs et d'objectifs personnels. De telles paroles ne sont pas sincères et ne viennent pas du cœur. Ce n'est pas être sincère. Amen. Dans tous les domaines, vous devez être ouvert à Dieu et vous devez être franc. C'est le seul état et la seule situation que l'on doive maintenir devant Dieu. Même quand tu n'es pas ouvert, tu es ouvert devant Dieu. Dieu sait si tu es ouvert ou non. Si tu ne t'en aperçois pas, est-ce que tu n'es pas stupide? Comment alors peux-tu être avisé? Puisque tu sais que Dieu inspecte tout et sait tout, ne pense pas qu'il puisse ne pas savoir. Puisqu'il est certain que Dieu voit le cœur des gens en secret, il serait sage d'être un peu plus franc, un peu plus pur et d'être honnête. Voilà ce qui serait intelligent. Quand on fait attention à la forme, quand cela nous traverse l'esprit, quand on y pense, cela devient une question préoccupante. Les gens se disent toujours « Que puis-je dire pour que Dieu ait une haute opinion de moi sans savoir ce que je pense au fond de moi? Quelle est la bonne chose à dire? Il faut que je garde certaines choses pour moi, que je sois un peu plus discret, que j'aie une méthode. Peut-être alors Dieu aura-t-il une haute opinion de moi. » Si tu raisonnes toujours de cette façon, penses-tu que Dieu ne le saura pas? Dieu sait tout ce que tu penses. C'est épuisant de penser de cette façon. Il est tellement plus simple de parler honnêtement et de parler vrai.
et cela te facilite la vie. Dieu dira que tu es honnête et pur, que tu es franc, et c'est extrêmement précieux. Si tu as un cœur franc et une attitude honnête, alors, même s'il t'arrive d'aller trop loin et d'agir stupidement, ce n'est pas une transgression aux yeux de Dieu. Cela vaut mieux que tes mesquineries, et cela vaut mieux que tes cogitations et calculs incessants. Amen. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu disent que le plus important et ce qu'il y a de plus fondamental quand nous abordons les situations que Dieu a arrangées pour nous est d'avoir un cœur ouvert. Nous devons mettre notre cœur à nu devant Dieu sans rien cacher ni maquiller, sans essayer d'analyser les choses. Nous ne devons avoir aucun mobile caché, ni ne devons employer aucune tactique, juste exprimer nos pensées dans un esprit de totale sincérité. Je dois admettre que je ne comprends pas certaines choses que je ne conçois pas, et me présenter devant Dieu pour chercher la vérité avec un cœur innocent et avec un cœur honnête. Voilà ce qu'est la sagesse. Oui. Dieu voit tout, et il nous connaît comme le fond de sa poche. Mon calibre, à quel point je comprends la vérité, la profondeur de mon expérience et ce que je comprends ou non, sont des choses que Dieu connaît bien. Oui. Je suis complètement à nu devant Dieu sans secret. Pourquoi est-ce que je cherche à dissimuler mes faiblesses? Et pourquoi faire semblant de tout comprendre? À vrai dire, passer mon temps à faire des calculs, à observer les autres, à essayer de deviner ce qu'ils pensaient, à me creuser la cervelle pour savoir quoi dire, était épuisant mentalement et émotionnellement, et Dieu haïssait ça. Alors, j'ai enfin compris à quel point il était important d'avoir un cœur innocent et d'avoir un cœur candide. Dieu chérit vraiment cela et c'est une manière plus libre et une manière plus relaxante de vivre. J'ai aussi compris que Dieu n'observe pas que le calibre des gens et que Dieu n'observe pas non plus uniquement la justesse de leur opinion. Il regarde nos cœurs, notre attitude à l'égard de la vérité et quel tempérament on exprime tout au long du chemin. Même si parfois il nous arrive d'avoir tort, tant que nous sommes ouverts et honnêtes, Dieu ne se souciera pas de notre bêtise ni de notre calibre. Et il ne nous condamnera pas à cause de ça. Absolument. Bien au contraire, c'est le fait d'être quelqu'un de malhonnête que Dieu trouve dégoûtant et que Dieu trouve haïssable. Oui. À ce moment-là, j'ai décidé de pratiquer la vérité et j'ai décidé de devenir une personne honnête. En étant ouverte et obéissante devant Dieu dans l'environnement qu'il crée, en étant candide dans mes rapports avec les autres personnes, en parlant du fond du cœur et en m'ouvrant sur ce que je comprends, je peux lentement résoudre mon tempérament corrompu, hypocrite et malhonnête. Amen. Dieu soit loué. Je me souviens qu'il y a un jour où nous étions plusieurs à parler aux dirigeants d'un hymne, dont certaines paroles qui le composaient nous semblaient un peu creuses. Il n'a fait aucun commentaire à propos de ces paroles qu'on lui signalait, mais il a dit que l'hymne ne valait rien et qu'il n'était pas bon. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper « c'est vrai ». Je me suis tout de suite aperçue que j'étais de nouveau malhonnête. Je n'avais pas vu les problèmes qu'il voyait dans cet hymne. Je faisais encore une fois juste semblant d'avoir compris. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment détesté qu'un mensonge me vienne si facilement à peine la bouche ouverte. Et je ne voulais plus bluffer pour me sortir à nouveau de cette situation. Si je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Être honnête, c'est être pur dans ses actions et être pur dans ses paroles. Amen. C'est un principe que nous devrions pratiquer nous aussi. Absolument. Je savais que je devais reconnaître que je venais de mentir et je devais dire la vérité honnêtement. J'ai dit aux dirigeants. J'avais le sentiment que quelques paroles posaient problème. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était inexploitable. Il a alors échangé patiemment avec nous sur les problèmes de l'hymne. Et ça a eu pour effet de m'ouvrir un peu les yeux sur ce champ-là. Je me suis alors sentie totalement apaisée. Oui. La vérité, c'est qu'il est inutile d'enrober nos mots, d'enrober nos actes ou bien encore nos points de vue. Nous pouvons nous contenter simplement d'être des gens honnêtes, d'être pragmatiques et réalistes. C'est vrai. Depuis, j'ai commencé à pratiquer l'honnêteté quand on discutait avec les frères et sœurs de mon équipe. Je me suis aussi mise à exprimer mon opinion, que j'ai raison ou tort. Je suis devenue franche à propos de ce que je ne comprenais pas et j'ai corrigé mes erreurs. Pratiquer de cette manière m'a beaucoup apaisée. Mais vous savez, je suis encore loin d'être un modèle de personne vraiment honnête. Mais j'ai enfin réalisé l'importance d'être une personne entièrement honnête. Et je sais vraiment que c'est le seul moyen d'être sauvé par Dieu. J'aspire sincèrement à devenir une personne honnête maintenant. Et je veux continuer de m'efforcer de poursuivre ce but sans relâche. Dieu soit loué. Dieu soit loué.